setup 3, on va envoyer BDGKM, BKM, Blasino, setup 3. On a besoin de casteurs en commentaire. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est triste, un commentaire sans personne. Essaye de vous composer. Merci Mar. Quelqu'un va trouver Mar, c'est parfait. Sur le 7 on va voir BDG Maï, BDG Shai, BDG Shai, sur le 7. Et rebonjour, rebonsoir plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a? Metarox contre Cobran. Donc du coup, un MB qui a été trouvé de la part de Cobran et qui enlève la stock à Metarox. Les deux se regardent dans les yeux. Pour l'instant, il se passe pas trop grand chose. Le nerf en falling trouvé. Metarox qui joue très patient, voire même passif en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il aille chercher plus l'agressivité ou alors qu'il contre les projectiles? Coucou Nae, coucou Chrome. Le side B qui est trouvé, mais du coup le nerf en fast fall qui est pas puni. Dommage, il a trouvé un pari mais n'a pas pu punir plus que ça. Le fer qui est trouvé qui met Link en situation de désavantage, mais il revient à la bombe et du coup reprend le contrôle du terrain par la même occasion. Le bon MB qui est trouvé, Arsène qui arrive, le F-tilt puni on shield avec une down throw, le F-smash qui est roll-in et du coup il se fait punir. Ok. Le MB qui n'est pas puni, surprenant, alors que c'est une option très laguée et il n'y a pas beaucoup de hits. Et bonsoir Dans à tous. ce temps-là, je suis accompagné de Mono. Bonsoir à tous, c'est Mono, comment ça va? Alors, mon cher Mar, comment allez-vous? Que se passe-t-il? Très bien, très bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Point. Alors, comment se déroule ce premier match? Non, ça va super bien. Comment se déroule ce premier match? Bah du coup, je viens d'arriver comme toi en fait, il n'y avait pas de commentateur. D'accord, du coup c'est bien 0-0, commande Metarox. Metarox, donc joueur relativement nouveau, il me semble aussi. Enfin, on l'a vu quelques fois, son petit joker. Il n'est pas si nouveau que ça en fait, c'est un pote à Tropical, mais on le voit pas très souvent en fait. D'accord. Et il termine souvent en général 25e ou 17e, donc beaucoup de personnes ne le remarquent pas, d'autant plus il est discret, mais il est souvent là. La progression, hein, ça arrive petit à petit, c'est une plante qu'on arrose, alors que pendant que ce temps-là, on a une petite phase d'edge guard. Et le force smash trouvé en ledge trap. Voilà, bon désolé, hein, c'est juste qu'on arrive un petit peu en milieu de match, on n'a pas trop commenté ce qui se passait, mais voilà, là on va arriver. On va commenter ce qui se passe, histoire de connaître un peu les deux joueurs. Et du coup, notre ami, le bon Cobrand, qui joue de plus en plus Link, hein, j'ai l'impression, par rapport à son hike. Oui, il joue Link et Ike, mais il joue de plus en plus souvent Link. D'accord, bon petit Link des familles, hein, un perso, personnage de l'air de rien qui a vraiment rien à voir, je trouve, avec ses anciennes versions. Enfin, tous ces coups qui ont beaucoup moins de lag par rapport à ses anciennes versions et tout, c'est. Je trouve que c'est bien, il est frais Link, il est fringant, regarde avec sa petite tenue rouge là qui va taper, donc on est parti sur destination finale, d'accord, ok, donc choix intéressant, coup de torping de Metarox du coup j'imagine. Ah et là Metarox qui contre directement le premier projectile alors qu'avant il était passif. D'ailleurs Metarox qui a fait un comeback sur la première game, il était à 2 stocks à 3 pour Cobran et il remonte tout ça. Et pendant qu'on a Arsène qui a été invoqué, il faut dire que le petit Mita en a mangé des projectiles et dommage saut qui était peut-être un poil trop télégraphié ou peu de. Ouais, j'ai l'impression que Cobrand, c'est un game plan que je vois beaucoup chez les Link, tu vois, essayer de couvrir un petit peu le terrain avec les projectiles pour forcer le saut, forcer un peu la panique, le chaos et catcher tout de suite avec Gun aérial. Et voilà, exactement, c'est ce que Cobrand essaie de faire souvent et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et le faire trouver et qui est mal DI en fait par rapport à Metarox, il a souvent voulu s'échapper.
Mais du coup, ça offre la stock pour Cobran. Et c'est dommage parce qu'à noter qu'il avait Arsène et ça, il a vraiment pas pu tester. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà. Non, là pour le coup, Arsène a vraiment été pas rentable du tout. Ah dommage, cette dash attack qui n'a pas connecté sur le deuxième hit, c'est étonnant, ça aurait pu changer cette petite phase de jeu là. Pendant que là on a la phase d'Edgeguard qui est trouvée, et voilà, Mitarox n'a pas peur, Joli qui a pas backer, peur d'aller l'air derrière. dodge, Voilà, bien. l'air dodge encore qui va pas être puni cette fois-ci, ça aurait pu être puni, mine de rien avec un ledge release jump backer. Ah c'est dommage ça. Ah ça a tenté de le donner, ouais dommage. C'est dommage parce que vraiment sur toute cette phase d'Edgeguard, Mita avait l'air d'être sûr d'avoir eu le kill et il a abandonné l'edge peut-être un poil trop tôt, il aurait peut-être dû être plus patient et c'est dommage, là ça aurait pu être terminé pour cette stock. Je pense qu'il y avait moyen de punir avec un F-Smash, mais c'est pas grave, on rentabilise avec ce petit backer des familles, des familles qui est trouvé. Oui, en fait faut que Mitarox pense à punir le up B de Link, que c'est pas le up B de Young Link ou de Toon Link, il y a qu'un seul hit et donc du coup si tu frappes avec la première frémative, et ben en fait t'as tout ton temps de le punir avec les cooldowns et les autres frématives. Et pendant ce temps là, voilà, on a le petit jeu de projectile de commande qui est trouvé et le up tilt qui est trouvé, voilà. Là c'était l'idéal comme setup pour Link qui s'était dit bon ok, je vais peut-être pas aller le chercher off stage, mais je vais balancer plein de projectiles, je vais le forcer à attendre, il a 110%. Si j'arrive à catch un de ses aériels, il est mort et au final il a catch le landing avec ce petit upper et une stock de retard pour Mita qui va vraiment devoir mettre les bouchées doubles s'il veut rattraper cette stock, ce match en tout cas. Donc là Cobran qui zone Mitarox pour le forcer à venir au corps à corps. Arsène qui arrive, Nair dash attack qui pousse Cobran off stage. Il a pensé que Cobran allait up B. Et finalement non, très bon air dodge je trouvais pour le coup de la part de Cobran, le boomerang qui ne touche pas ni la bombe. C'est dommage parce qu'en vrai c'était très malin ça comme tentative, ça aurait pu trouver, mettre une situation d'Edgeguard qui aurait mis Cobran dans de gros désavantages et ça va être puni. Voilà, bien ça, le F-Smash, finally. Mais finalement Arsène qui a pas encore été si rentabilisé que ça. Dommage, c'est bête, je pense que Mitarox, c'est dommage, à chaque fois quand il arrive à mettre l'adversaire off stage, il a du mal j'ai l'impression à contenir, à maintenir une pression justement pour l'empêcher de revenir. Voyez comment Command il arrive à revenir à chaque fois sur le terrain, il a le centre et après l'avantage revient encore pour Mitarox et c'est dommage, je pense que c'est un truc à travailler ça. Oh ça aurait pu être une conversion très stylée, mais c'est dommage. Ah ça fait pas mal de petits move safe, c'est bête et la bombe, non la tech qui sauve. Bientôt Arsène qui va revenir mais s'il y a et le fer qui est trouvé qui ne tue pas. Par contre Mitarox a grillé son saut par panique. Non c'est bon, le nerf qui pousse Mitarox, la flèche qui a été contre, le boomerang il se le prend en... Le nerf qui repousse Mitarox. Mitarox essaye vraiment d'approcher pour avoir le kill, ouais. Mais du coup il se prend le up tilt en couverture de landing de Cobran, un partout. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je pense que Mitarox aurait eu gagné à être beaucoup moins prévisible sur ses approches. On a souvent vu ce genre de tentative, genre je dash, je saute, hop c'est moi qui tape. Il n'y a pas vraiment eu de... Pas vraiment une mix-up, pas de petite tentative de bait and punish, c'était très straightforward, genre ok j'avance, je tape, il n'y a pas eu de j'avance, je regarde ce que tu fais. Je pense que Mitarox gagnerait à être un peu plus patient, mais c'est tout là l'intérêt surtout à ce niveau de jeu je pense. L'importance des projectiles qui jouent beaucoup avec les nerfs, tu dis ok je suis passé à travers les projectiles, mais ça va pas suffire, faut comprendre le pattern de projectiles du mec en face et ce qu'il attend justement. Et souvent les mecs, souvent des gens qu'on commande et ça ils l'ont très bien compris, tu vois ils vont balancer des projectiles et Mitarox dès qu'il va se retrouver au corps à corps il va tenter une approche et non là c'était pas le cas. L'erreur de Mitarox en fait dans la deuxième game c'est de trop commit en fait. Et ce que fait Cobran après un projectile c'est juste de couvrir les approches. Le truc serait de bait soit la couverture soit de contre pour avoir Arsène justement. Exact. Ouais, parce que c'est ça, parce que Command en fait arrive à enfermer notamment avec un outil comme la bombe tu vois. Il crée une deuxième zone qui est à lui sur le terrain et souvent il arrive à emprisonner Mitarox entre lui et cette zone et justement il referme petit à petit, et là il va mettre sidebox pour justement jouer en foot 6, en miti. En foot 6 pardon, excusez-moi. D'autant plus il ne faut pas l'oublier que Link reste assez bon en close combat grâce à son air justement qui est vraiment bon, le neutral air de Cobran et qui est un sidekick finalement. Ça tape des deux côtés dans une large zone.
Tandis que je parle, mais on trouve une situation délicate pour Cobran, même s'il s'y échappe avec une rollaway. Et là, cette fois-ci, c'est Cobran qui essaie de catch un commit de Mitarox. C'est très chaud là. Mitarox qui a trouvé le creux entre les deux coups de Cobran et le repousse. Je pense que le fait d'être sur Smash Hill aussi met beaucoup plus à l'aise Mitarox dans le sens où le terrain est moins grand et du coup il y a plus de situations d'edgeguard, tu vois, à chaque trade souvent Cobran va se trouver offstage, enfin chaque adversaire va réussir à mettre l'autre plus rapidement offstage, du coup ouais je pense que c'est des situations qui sont beaucoup plus favorables à Mitarox dans ce genre de cas. Alors là, vraiment bien trouvé de Mitarox, il a backard la bombe et ce qui a ralenti le momentum de la bombe en fait elle est en hit lag et elle a pas chuté comme Cobran le voulait pour revenir sur le stage. Après, est-ce que Cobran ne pouvait pas revenir avec un B étant de la distance qu'il avait? Ça, je pense qu'il aurait pu revenir. Voilà, ça c'est bien. Tu contres les projectiles maintenant et tu as Arsène plus rapidement. Par contre, quand tu es sur Arsène, évite de trop bourrer les shields. C'est un petit peu la visualisation de l'ange et du démon qu'il y a sur tes épaules, tu vois. Arsène, c'est un gros démon qui a sur tes épaules et qui va t'inciter à vouloir taper plus fort, tu vois. C'est vraiment le souci de tous les genres de Joker. Dès que t'as Arsène, t'as envie de taper, t'as envie de faire des gros hits. Est-ce que vous pouvez mettre le lien du bracket? Mais oui, tout de suite, vas-y. Vas-y, bon marche, est-ce que regardez. Alors, du coup, la bombe qui repousse Mitarox, encore une autre bombe qui repousse Mitarox mais qui prend la stock comme la première stock. Et du coup on se retrouve à 2 stocks à 1 pour Cobran, balle de match pour Cobran, ainsi que pour Mitarox, mais là c'est la dernière stock de Mitarox. Mitarox qui rejoue passif un peu comme la première game. Est-ce que ça va servir pour comeback comme la première fois? La dash attack qui repousse Cobran, le backer qui n'a pas été trouvé mais qui aurait pu mettre Cobran dans une sale situation. Là je pense que Mitarox devrait tenter un compte parce que Cobran n'a certainement pas envie de commit étant donné qu'il commence à être à haut pourcentage. Le smash qui n'a pas trouvé le catch ending mais qui était bien visé néanmoins. Je me serais attendu à une punition peut-être un peu plus sévère sur ce smash on shield, mais ma foi, ça incite pas à ne pas recommencer, je veux dire, c'est ça que je trouve dommage. Oh. Tandis qu'on a Arsène qui renvoie les projectiles avec le contre, la dash attack. Et surtout, du coup, Joker qui a accès à un projectile qui couvre quasiment... regarde tout ce que ça couvre. Regarde comment il peut contester le jeu de projectile de Link avec Arsène. Il couvre quasiment les 3/4 du terrain, donc je pense que ça peut vraiment garantir plus certaines approches. La P qui a été piffé, mais mauvaise punition de la part de Mitarox. Dommage, ouais. Ça aurait pu être... ça aurait pu changer pas mal de choses là tout de suite, je pense. Ça aurait pu être une stock gratuite en effet. Bel air dodge je trouvais de la part de Mitarox. La dash attack qui est bourrée on shield. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de mix-up grab. En fait, je vois Mitarox faire très peu de grab, malheureusement. Je trouve... Ah bah voilà, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et voilà, bien ça. Le backer bien trouvé. En fait, ce que doit faire Mitarox pour edge guard Link, c'est se retrouver en dessous du Link pour pas que le AB touche et backer vu que ça a une très bonne portée en fait en haut. Et donc là c'est la smash la stock hein, pour ce match de winner side, hein, je le rappelle. Il reste 2 minutes. Mitarox qui tente d'arracher la game avec un donner. Le side B qui touche la bombe, mais le B est bien dash attack. Hein. Beaucoup trop de commits. Comme je dis, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait gagné. Je pense que Joker aurait gagné à être un peu plus patient, tu vois, sur ses approches en tout cas, tu vois, voir un peu plus comment l'adversaire réagit plutôt que de chercher des situations assez brutes, tu vois. Genre il y a eu beaucoup d'interactions où des fois la dash attack passait, des fois la dash attack passait pas, enfin, ça manquait, je pense, ça manquait de manque de récolte d'informations en fait. Tu vois, genre, ouais, petite dash dance, faire même juste des petits pokes à distance, surtout qu'Arsène a des outils, tu vois, pour faire des pokes sans être puni par Link.